Il y a de ces gens, une fois que vous êtes autour d'eux, ils ne vous parleront que du sport, de la religion, de la musique, ainsi de suite. Si vous êtes autour des gens comme nous, comme moi personnellement, donc je vous pousserai à commencer un business, à l'épanouir et à évoluer. Aujourd'hui, nous allons parler de comment commencer les business avec un fonds de démarrage de plus ou moins 200 dollars. Mon nom c'est Jean-Michel Lunkamba, je suis entrepreneur comme vous. Nous avons commencé cette chaîne, une nouvelle chaîne que nous vous demandons de vous abonner massivement, aimez nos vidéos, partagez-les s'il vous plaît. Il y a 6 catégories de business dans lesquelles tu peux t'investir et commencer à faire quelque chose. Donc, c'est-à-dire, première catégorie que je vais vous parler aujourd'hui, c'est la catégorie des services. Deuxième catégorie, catégorie de l'éducation. Troisième catégorie, c'est la catégorie de la vente. Quatrième catégorie, c'est catégorie d'expertise. Cinquième catégorie, c'est la catégorie d'expérience. Et sixième catégorie, c'est la catégorie d'amusement. Catégorie des services. Dans cette catégorie, c'est facile à commencer les business. C'est-à-dire, avec plus ou moins 200 dollars, tu peux te rendre dans un shop, acheter quelques outils pour commencer à dépanner de voitures dans ta communauté, dans la parcelle là où tu vis. Donc, c'est-à-dire, vous rencontrez les gens qui ont de voitures et qui ont besoin que ça soit lavé, contactez-les et dites-les, écoutez, je peux offrir ce service-là moyennant 3 à 5 dollars. Si vous voulez très bien le faire, ils peuvent facilement vous référer aux autres amis et ainsi de suite. Ça, ce n'est pas vraiment ce que je vais vous proposer, mais ce dont je vais vous proposer, c'est quoi? Allez-y dans les centres commerciaux, voir s'il y a un espace de commencer un business là-bas, rencontrer les managers et proposer ceci. Manager, je vais commencer le business, mais je n'ai pas assez de capital. Est-ce qu'il y a moyen que je puisse commencer ce business et je vais laver votre voiture gratuitement? Et pour tout autre locataire dans ce complexe, je vais laver la voiture, mais avec une réduction de 20%. Et si jamais il a accepté, c'est une bonne chose que vous commencer vos propres affaires. Et imaginez-vous, si vous lavez 10 voitures pour 5 dollars, 5 dollars à chacun, c'est-à-dire c'est facile à faire, 50 dollars. Et si vous devenez de plus en plus busy, c'est-à-dire avec beaucoup de clients, vous pouvez avoir d'autres travailleurs autour de vous avec qui vous pouvez travailler ensemble, c'est-à-dire vous pouvez faire 500 dollars, 300 dollars le jour et la même formule peut être appliquée en cherchant d'autres centres commerciaux et en faisant des négociations gagnant-gagnant pour que tout le monde puisse se retrouver. Et avec ça, mensuellement, ça peut faire quelque chose de 3 000, 4 000, 5 000, 6 000 dollars le mois. Donc, c'est très bien. C'est-à-dire, dans les domaines des services, il y a beaucoup d'autres business. C'est-à-dire, vous pouvez offrir le gardiennage à tous ces mondes qui veulent la sécurité pour leurs biens, maisons, ainsi de suite. Allez-y, contactez ces gens-là, dites-leur, écoutez, nous faisons le gardiennage, on peut disposer de personnels qualifiés qui ont de l'expérience et on va bien protéger vos biens. C'est-à-dire, avec votre présentation, si c'est vraiment convaincant, le client peut dire facilement, ok, écoutez, venez amener vos personnels qui peuvent nous sécuriser. Et c'est ainsi que tu iras maintenant voir les gens qui sont doués, les gens qualifiés dans le domaine du gardiennage qui peuvent envoyer leur personnel et vous pouvez commencer soit à avoir la commission ou soit organiser cette entreprise-là comme la vôtre et envoyer vos personnels et vous commencez à leur payer un salaire. Je me rappelle quand j'étais encore célibataire, j'étais tellement occupé que je ne parvenais même pas à laver mes habits parfois, à nettoyer, à faire la vaisselle, ainsi de suite. J'étais obligé de recourir au service d'un domestique qui venait 3 fois par semaine. Elle venait nettoyer les habits, laver les assiettes, l'assiette, ainsi de suite. Et je lui payais chaque semaine. Imaginez dans votre quartier, dans votre entourage, combien de gens qui sont aussi occupés qui ne peuvent pas faire ce que moi j'ai choisi de faire. Organisez-vous, ayez au moins 5, 6, 7 domestiques, 10 domestiques que vous pouvez aller toquer dans des portes des gens qui travaillent dans des banques, dans des écoles, ainsi de suite, et proposez-leur, dites-leur que non, votre équipe, c'est vraiment professionnel, ils peuvent rendre ces services-là, et rassurez-vous surtout de pouvoir avoir des gens qualifiés
des gens crédibles qui ne vont pas voler, qui ne vont pas faire ceci, et vous allez vous faire de l'argent. Surtout si vous avez une connaissance d'un métier quelconque, je vous motive avec le peu d'argent que vous pouvez avoir, disposez-les, faites le pamphlet, faites le business card, distribuez-la par-ci par-là pour avoir de business. C'est-à-dire, si vous connaissez faire les websites, les logos, vous connaissez faire la traduction et ainsi, je vous propose de visiter fiverr.com. C'est là où beaucoup de ces gens-là qui cherchent les gens pour faire le website, les traductions et consorts, les gens se dirigent vers fiverr.com. Et si vous êtes abonné à fiverr.com, lorsque ces gens viendront chercher de l'aide, vous pouvez commencer à faire de l'argent. Deuxième catégorie des gens, je disais, c'est la catégorie des ventes. Vendre exige un capital, parfois de grands capitaux que tu ne peux ou ne pas avoir maintenant. Mais comme je parle de 200 $, c'est-à-dire comment? En premier lieu, il y a deux possibilités. La première possibilité, rencontrer les gens qui ont des entreprises avec des bons marchandises qui sont à la mode, proposez-leur d'être leur agent marketeur, c'est-à-dire chaque fois que vous allez vendre quelque chose, ils vont vous payer. C'est-à-dire, ils ne vous paieront par résultat. C'est-à-dire, dès que vous vendez quelque chose, vous recevez vos commissions. Et prenez ces marchandises, faites la marketing en ligne, Facebook, par-ci, par-là. Et dès que vous trouvez des gens qui ont besoin de ça, l'entreprise va vous payer. Et donc, ainsi de suite. Et à part ça, deuxième catégorie, ou bien deuxième point, la première point c'est chercher des entreprises qui ont des capitales, qui ont des bonnes marchandises, qui veulent faire la marketing. Deuxième point, c'est de voir quelle est l'histoire que tu peux acheter seul, peut-être à 5 $, que tu peux le revendre à 10 ou à 8 $. Donc juste pour en faire un profit, c'est question de s'asseoir et commencer à penser. Troisième catégorie, c'est la catégorie d'expertise. Tu peux connaître des langues comme quelqu'un qui se retrouva dans un pays lointain, il connaissait parler 4 langues, l'anglais, français, portugais et sa langue maternelle. Et là où il était, il y avait des gens qui venaient de l'Afrique, par-ci par-là, pour chercher des soins médicaux. Mais le patient ne savait pas très bien se communiquer avec le médecin pour expliquer comment est-ce qu'il se sentait. Et alors, les gars est allé voir le management de l'hôpital pour leur dire, écoutez, chaque fois que vous aurez des cas pareils, les gens qui ne savent pas s'exprimer, voici ma carte de visite, contactez-moi, je vais vous aider et voici le prix que je demande. C'est ainsi que l'hôpital commença à lui référer des gens. Une fois qu'ils ont des cas pareils, il est téléphoné. Et après un certain moment, il se retrouva qu'il était vraiment saturé, que lui seul ne pouvait pas faire ce genre de travail. Il était obligé d'engager 10 autres personnes, 15 autres personnes qui sont venues joindre force avec lui. Et l'agence devint grand. Et au moment où on est en train de parler, le gars est en train de faire 35 millions de $, par année. Imaginez, il a fait à ce que son agence soit partout dans divers états et c'est vraiment un business assis. Qu'est-ce que tu connais? Connais-tu quelque chose que tu peux apprendre, c'est-à-dire rendre service aux gens? Quatrième point, c'est la catégorie de l'expérience. Vous avez peut-être visité un endroit, un lieu touristique et consort. Il y a des gens qui rêvent d'y arriver, de visiter, mais soit ils n'ont pas quelqu'un pour les encadrer, aller leur montrer l'endroit et ceci. Ils ne peuvent pas aller seuls, parfois c'est vraiment ennuyant. Ils aimeraient être en groupe et visiter avec un guide qui peut leur dire faites ceci, faites cela. Si vous savez que vous voulez le faire, visitez les écoles, proposez les excursions, proposez les trucs pareils, c'est-à-dire un groupe de gens. Allez amusez-vous, amenez les gens qui savent jouer à la guitare, danser, que ce soit une bonne expérience que vos clients ne vont pas oublier. Surtout, prenez des photos, surtout montrez aux gens que c'était vraiment merveilleux et ils vont vous référer à d'autres personnes. Donc c'est ça. Et le sixième point, je dirais l'éducation, comme je le dis. Dans l'éducation, il y a des élèves qui ne savent pas bien s'appliquer à l'école. Ils ont des faiblesses dans la mathématique, la comptabilité, physique, ainsi de suite. Et
Si vous êtes capable d'offrir des cours supplémentaires de physique, mathématiques ou des choses pareilles, vous pouvez vous faire de l'argent. Organisez-vous un groupe de gens avec les $200 dans des écoles, recrutez quelques élèves qui sont faibles en mathématiques, en physique et ceci. Une fois que vous avez un groupe de gens, voyez si vous pouvez donner ces cours vous-même. Si vous n'êtes pas capable de donner tous ces cours-là vous-même, créez-vous un groupe d'enseignants que vous allez négocier le frais. Chaque semaine, combien vous pouvez les donner. Supposons, s'ils seront d'accord que chaque semaine, vous leur payez, supposons $100 par semaine. Et si vous pouvez aller vers les élèves et les étudiants, vous dites que non, écoutez, on va commencer à payer $30, $30 fois 10 fois 20, ainsi de suite. Vous aurez votre marge bénéficiaire là-dedans et vous organisez votre agence. Donc c'est comme ça que vous pouvez vous faire. Le 6e point, je dirais, c'est la catégorie de l'amusement. Dans l'amusement, j'aimerais dire, après une longue journée, une journée pleine d'activités, les gens sont fatigués, ils aimeraient se reposer, avoir un temps de détente pour passer un peu des airs calmement. Alors, si vous connaissez faire rire aux gens, c'est-à-dire la comédie, je vous inviterai avec vos histoires, faites de petites histoires amusantes et mettez ça sur Facebook, sur YouTube pour que les gens vous découvrent. Faites la publicité aux gens qui font des fêtes, dans des salles de fête, ceci, cela, et vous aurez des gens. Donc, si vous savez jouer à la guitare, si vous savez comment chanter, je vous inviterai de contacter beaucoup de gens possibles. Il faut que les gens vous découvrent. Faites des pamphlets, allez-y. Avec un fonds de démarrage de plus ou moins $200, je pense que vous pouvez bien imprimer beaucoup d'histoires. Utilisez les réseaux sociaux que les gens découvrent vos talents. Vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour amuser les autres. Je me rappelle, il y avait quelqu'un qui avait des talents, il savait comment jouer à la guitare, il savait comment chanter, si bien qu'il n'était pas star, mais il avait quand même ces dons-là. Et il se retrouva qu'il faisait le job de gardiennage quelque part. Après un long moment de travail, il s'est dit non, non, le gardiennage ne lui produisait pas beaucoup d'argent. Il s'est dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Parce que je dois survivre. L'idée est venue en tête de prendre sa guitare et se pointer dans un centre commercial, là où il travaillait, mais cette fois-ci pas comme gardien, mais il s'est dit de commencer à jouer à la guitare. Les gens étaient étonnés de voir que les gars pouvaient bien chanter, bien jouer à la guitare, bien chanter, et c'était vraiment émotionnel. Les gens mettaient les $10, les $5, ainsi de suite, et c'est ainsi que commença sa carrière. Alors que nous parlons, les gars s'est établi et sa carrière musicale est en train de bien évoluer et il soutient sa famille. Donc tu n'as pas nécessairement besoin de beaucoup d'argent pour commencer quelque chose. C'est question de voir qu'est-ce que tu connais, c'est question de développer l'essence ou bien, disons, si vous n'avez pas l'argent, développer le marketing, savoir convaincre, savoir parler pour évoluer dans les domaines-là. Donc, merci beaucoup pour nous avoir suivis. C'était Jean-Michel Nkamba, votre ami. C'est une nouvelle chaîne. Nous vous demandons de vous abonner massivement, d'aimer nos vidéos, de surtout d'en partager. Si jamais vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas de nous... N'hésitez pas de nous écrire, de nous conseiller et merci beaucoup. À la prochaine. Surtout des critiques, n'oubliez pas, critiquez-nous. On veut vous écouter pour savoir améliorer. Merci.